Bienvenue à toi, fier général ou despote sanguinaire du vieux monde, c'est Ezraen et aujourd'hui, petit rapport de bataille, 1500 points qui va opposer mon armée de l'Empire face au poteau Nasgar avec ses nains. Nous sommes en l'an 2276 du calendrier impérial. Cette bataille se déroule au sud du Talabecland, dans une prairie non loin du Stirland. L'armée naine, qui vient de Karaz Asgaraz, est bien décidée à rayer la rancune qu'il porte contre Talabecland, et plus précisément contre le noble de Tussenholf, qui aurait commandé une cargaison d'arquebuses et de poudre, et qu'il n'aurait jamais payé. L'avait-il reçu, ou bien la caravane se serait-elle fait attaquer en chemin? De l'autre côté, l'armée impériale vient principalement de Tussenholf et ses environs. Ils répondirent présents pour empêcher les nains de s'emparer de l'or de leur maître, mort depuis longtemps, et accusé à tort. C'était l'occasion pour le bourgmestre de tester cette drôle de machine venue tout droit de Nuln. Donc pour ma liste à 1500 points, j'ai un Tan équipé classique, bouclier, arme de plaque complète, sur une pierre de serment, avec la rune majeure d'Elric le Fou et 2 runes de protection. Il s'appelle Nasgar le Rancunier. Il est accompagné par l'ingénieur Kazur Briscran, équipé d'un pistolet, arme de base et armure lourde. Tout ça accompagné de 20 guerriers nains avec état-major complet, 2 unités de 10 arquebusiers, unité de 15 marteliers, état-major complet. Unité de 15 brise-fer, état-major complet. Et pour les petits tirs, une catapulte à rancune avec la rune de forge, un canon ogre et un canon à flamme. Pour mes 1500 points de l'Empire aujourd'hui, j'ai décidé de partir sur toujours le même, le réplicateur Hans van Orphen, équipé de plusieurs pistolets, de l'armure de fer météorique, et il va chasser les démons comme à chaque fois, histoire de faire de l'attaque magique. Il sera accompagné d'un capitaine de l'Empire, Ludwig, armure de plate bouclier, porteur de la grande bannière, relativement à poil. Ensuite, on a le maître mage Balthazar, sorcier de niveau 2, à pied, démoniste, avec un petit bâton de sorcier, qui permet d'avoir un +1 pour lancer les blasts. En unité de base, nous avons les 25 vétérans lance d'infanterie bouclier, avec état-major complet, 7 miliciens en détachement, 7 arquebusiers en détachement, et pour terminer la base, on a 5 archers qui vont servir de redirecteurs en ligne. En unité spéciale, nous avons 5 patrouilleurs ruraux de l'Empire, armés de plusieurs pistolets et qui ont la fuite feinte et l'avant-garde, un grand canon, et 4 demi-griffons de base avec lance, bouclier, champion et porte-étendard. Pas de musicien ici. Et pour finir, nous avons un tank à vapeur piloté par l'ingénieur Roberto qui nous vient tout droit de Nuln. Donc, voici la table après déploiement. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir à cet endroit-là des murets, un infranchissable, une colline, un autre infranchissable. Les petites forêts qui sont là, c'est juste pour faire joli. Là, ici, on va avoir une forêt, mais une vraie forêt cette fois-ci, et là, un infranchissable, parce qu'on considère que la maison, elle est barricadée. La particularité de ce scénario, donc c'est une bataille rangée, déploiement à 24 pas l'un de l'autre, mais il y a 3 petits objectifs, des coffres. Ici, une espèce de pierre qui luit de drôles de runes, peut-être naine, on ne sait pas. Et ici, une vieille pierre tombale qui luit, mais pas tout à fait des mêmes runes, plutôt de la magie plutôt noire. Donc chaque armée a décidé de se rencontrer pour inspecter tout ça et potentiellement résoudre solver des vieilles rancunes. Beaucoup de vieilles rancunes. Donc voilà. Toujours pas payé, hein. Ah oui, pour ces fameuses bières, fusil, voilà, les arquebuses. Donc voilà un petit peu l'envers du décor, le contexte. De ton côté, alors dis-nous tout Nasgar, qu'est-ce que tu as déployé, où et comment? Alors j'ai commencé par déployer mes marteliers pour prendre le centre, pour poser un peu la pression au centre.
J'ai essayé de mettre l'artillerie et les arquebusiers de chaque côté pour soutenir le feu en feu, avoir un peu le centre. Le problème, c'est que tu m'as un peu refusé le flanc gauche. Bah, je comprends pas. Donc je me retrouve un peu à pampa avec mes brise-fer. Ils vont se retrouver un peu tout seuls. Ils vont aller chercher l'objectif, je pense. Et de l'autre côté, on va avoir un bon duel d'infanterie avec de l'artillerie pour essayer de dégager ces lanciers qui me prennent un peu trop de place, je trouve. C'est vrai que les lanciers veulent prendre les caisses. Ils aiment beaucoup l'or, peut-être un peu plus même que les nains, c'est très curieux. C'est une honte. De mon côté, voilà, j'ai effectivement commencé à déployer des petites merdes à droite à gauche et du coup je me suis dit ok on va essayer de se déployer le plus excentré possible. Donc on a le gros pack ici avec tous les persos. J'ai déployé quasiment à toute fin le pack de demi-griffe ici qui rentrait pile poil. Ici on a Balthazar. En plein milieu, je me dis parce qu'il est indémoralisable, peut-être qu'il va m'aider à tenir quelques tours. Le tank à vapeur, il n'est pas mauvais non plus. Et là, des patrouilleurs ruraux. L'évolution des autres qui servent strictement à rien maintenant. Voilà, sur le flanc droit, ils vont faire une petite avant-garde et on va voir un petit peu ce que ça va donner. On va pouvoir, avant toute chose, j'ai lancé donc domaine de la démologie, évidemment. Donc j'ai fait le 3 et le 6, j'ai gardé le 1 et enfin le sort signature et le 6. Parce que je pense que plus un en mouvement et plus un en endurance, ça peut être pas trop mal pour aller plus vite et rester en vie face à pas mal de machines de guerre. On va pouvoir lancer tout de suite le dé pour savoir au final qui commence. Tu as un +1 parce que tu as déployé en premier et tu as fini en premier. Ça change des nains. Ça change des nains. Un nain rapide, on va voir ça. 5, putain 6. Il faut que je fasse un 6 et non, du coup voilà, tu commences. Ah oui, c'est vrai que je choisis pas. Voilà, bon écoute, on se retrouve à la fin de ta phase de mouvement. Pas phase de mouvement, j'ai décidé de rester un peu statique à droite parce que pour éviter d'essayer d'encaisser son gros pack. Et je mets la pression au centre et à gauche pour essayer de prendre les objectifs sur la table. Et j'ai reformé l'unité parce qu'elle n'avait aucune ligne de vue intéressante. Là, tu attends les patrouilleurs, c'est ça? J'essaie, oui, je vais essayer de tirer un peu tes patrouilleurs parce que je vais jamais les choper avec les brise-fer. Hein. Il y a peu de chance. Ok, écoute, on va voir le tir. Là, on va s'amuser. Ouais, c'est toi qui le dis. Alors, du coup, phase de tir, dis-nous tout. Alors, pour le fun, on fait tirer des arquebuses qui sont portés sur les pistolets. Les deux seuls qui voient parce qu'ils se sont mis en extrémité. Ouais, et on espère le miracle. Donc, c'est -4 parce que tirailleur, tu as bougé -2 et longue portée. Allez, vas-y, montre-nous ça. Non, ouais. Bon, voilà. Ensuite. Ensuite, on sait que ces arquebuses sont pas portés. Donc, on va tirer avec le canon à portée max. Alors. En plus, ça tombe bien parce que on est des pros ici, donc on a carrément un magnifique template, donc tu peux le mettre à 12. Ce qu'on avait dit. Non, c'était, je sais plus. C'était à 12, ouais, à 12 du. 12. Clac. Donc on se rapproche méchamment du pack. Et non, là, vas-y. 4, non, 4. on a vu que c'était pas porté de terre. Non, parce que le 8 ça touchait à peine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La catapulte qui tire dans le même pack. Elle est là, la catapulte. En indirect. Donc ça sera au milieu de ton pack. Donc c'est en plein milieu. Et ça va dévier de 4 là-bas. Bon. Donc, la catapulte tirée au centre. Petite déviation de 4, mais pile poil pour aller à l'extérieur de l'unité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le canon ogre. Orgue. Parce qu'il fait de la musique. Alors là, c'est 2 dés. 2 dés, on va tirer sur le tank à vapeur. Tank à vapeur, donc c'est juste de la longue. Donc ça touchera sur du... Je suppose que tu donnes l'ingénieur... Tu donnes l'ACT? Il donne quoi ton ingénieur? Non, l'ingénieur me permet de rejeter un dé atomique. Ok, toi c'est celui-là. Parce que moi, le mien, il permet soit de donner ACT, soit de oui, sur les arquebuses. Toi, c'est les arquebuses, moi, c'est les machines de guerre. Ok, ouais, d'accord. Moi, c'est le dé et je garde le résultat. Tu peux peut-être relancer le 2. Parce que je fais pas d'incident de tir. Toi, t'es l'homme qui fait des incidents de tir, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc ça fait des 6 tirs. 6 tirs sur le tank à vapeur, donc... À portée longue. 6 tirs sur du 5, je dirais. 2 touches, on n'est pas déconnant, hein, c'est la stat. Ouais.
Force 5, endurance 7, si je ne m'abuse. Ok, donc 2 touches. 2 touches pour tenter de blesser. Sur du 6. Voilà, génial. Bah écoute, c'était un très beau premier tour nain. On valide. Donc début du tour 1 de l'Empire, vraiment le tout début, phase de commandement, j'ai quand même un sort à lancer, à savoir la vigueur démoniaque. Je pense que je vais faire sur les demi-griffes pour qu'ils aillent le plus vite possible avec le plus de patates possible. Donc c'est en l'occurrence du 9, j'ai un plus 2, donc c'est du 7. Ça ne passe pas. Bon, après, il n'y a pas de... Il n'y a pas non plus de fiasco, mais dommage. On va voir ça après à la fin de phase de mouvement. Donc, fin de la phase de mouvement. Les demi-poulets qui étaient là, ils ont fait un mouvement de 14 pour être à 3 pas des objectifs, pour pouvoir prendre 50 points à la fin de ce tour-ci, puisque c'est 50 points par objectif à chaque fin de tour. Eux, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas bougé. Ici, il y a 5 mecs qui pourront quand même tirer sur le pack là-bas, on sait jamais, peut-être faire 1 ou 2 morts. Là, les petits archers en colonne, hors dispersés, hop là, 12 pas, ils ont été choper l'objectif, et pareil, ils sont un peu loin du reste, donc ils ne pourront pas se faire charger ce tour-ci, donc c'est plutôt cool. Ici, ça a bougé de 4, tout simplement. Et là, ça a bougé de pas grand-chose, je dirais 5-6. Il y en a juste un qui s'est mis à portée de l'objectif aussi, pour avoir aussi, pareil, les 50 points. J'en profite maintenant avant que le nain arrive sur mes positions. Et ils vont faire quelques tirs d'harcèlement sur les brise-fer. On va voir ça tout de suite pour la phase de tir. Donc, les 5 arquebusiers qui n'ont pas bougé, ils sont à longue là-bas, sur le pack de... c'est quoi, c'est guerrier des clans, armes lourdes, c'est ça? Arme lourde sans bouclier. Ok, sans bouclier? Ok, Sans ça me va. bouclier. Donc c'est 5 tirs sur du 5, parce que je suis à longue. Donc nous avons donc une seule touche. 5 plus pour blesser. Ça blesse, t'as une save à -1. Donc c'est en armure lourde. -1, 6. Un mort. Eh ben, écoute, On on prend. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a ce bon canon là qui va faire un tir à 10 du cul. À 10 du cul du canon à flamme. Tout simplement. Donc on va le faire du coup tomber le premier rebond plus ou moins par là, hein, à 10 du. Tu dis pas du socle à 10 bas du centre du Du cul bout du socle, ouais. Ok, dis pas. C'est vraiment le truc classique de là, j'avais appris ça à l'époque. De là, Ça V7, fait à peu V8. près là. C'est ça. Donc, on va voir ce que ça donne. 8, Dessus. je suis pile poil dessus, et du coup, le rebond, peu importe ce qu'il fait, soit il s'enterre, soit il rebondit, mais on s'en fiche. De toute façon, il touche le canon. On touche. Ce qui veut dire que c'est de la force 10. C'est du 2+. J'ai fait 2. Endurance 7, le 4. Donc, le nombre de PV, Merci. voilà, 4 PV, c'est mort. Ça va faire des tests. Bah écoute, il me faisait peur, j'ai tiré dessus. D'habitude, c'est moi les tirs. En vrai, là, le jet s'est bien passé. Je suis directement tombé dessus, le rebond, il a fait... Bah, de toute façon, le rebond Nickel, était non, directement le tir dessus. était pas nickel. J'ai fait un 2+, attention, hein, tout juste pour blesser, 2+, et après, bah, j'ai fait le gros jet pour les PV. Donc là, par contre, ce qu'il faut juste voir, c'est à 6 pas. Bon, il n'y a que les mecs. À voir si ça fuit. À la portée du général. Oh, c'est bon. C'était très large. Très très large. Donc, on continue sur la lancée. Je suis pas d'accord. On continue. J'ai le tankarator qui est là, qui a bougé de 4. Il peut tirer avec son steam cannon sur ce monsieur là-bas, sur le canon orgue. Donc il va pareil. Je te rappelle qu'ils sont retranchés. Donc ça te fait un couvert lourd. Mais ça ne change rien sur, normalement, sur les tirs de canon. Non, effectivement. C'est joli, mais c'est joli. C'était très bien contre les tirs d'arquebuse, mais contre la magie et les canons, normalement, ça ne change pas grand-chose. Donc je tire pareil à 10 du cul pour voir où le rebond, où le premier rebond va atterrir. Donc ça nous fait quelque chose plus ou moins. Soyons fluff. C'est là. Donc tu peux passer. Tu peux atterrir sur les. Sachant que je dis pas de bêtises, mais il faudra vérifier après. Je crois que de toute façon les boulets de canon ne peuvent pas grimper les collines. Enfin, si tu fais 2, Toi, tes socs, c'est 50 par 50 ou c'est 75 par 50 officiellement?
C'est le 5 officiel, ça. Ok. Ouais, donc faut vraiment que je fasse un 10 ou un 8 pour tomber dessus. On va effectivement. Je sais 6. Donc là, on va faire. Donc c'est bien ça, hein, c'est bien ça. J'ai bien vérifié. Il y a la fac. Si ça arrive dans la colline, ne grimpe pas la colline. Il grimpe pas non plus les trucs infranchissables ou quoi que ce soit. Donc si c'est un petit rebond, il tape les marteliers. Si c'est un 8 ou un 10, il est sur le socle. Sachant que si tu tapes les marteliers, il tape Monseigneur de guerre. Après, il y a un petit instant de messire. Parce qu'ils sont nombreux. Oui. Oh, ça serait. Attends, change de doigt. Allez, on va voir ça. Un 8 ou un 10, ça me va très bien. Bah, un 10. Dedans. 10 du cul. Donc là, peu importe le rebond, il est directement dedans. On va voir tout de suite le jet pour blesser. Pas rien derrière, non. Non, il n'y a rien derrière. Rien De toute façon, le rebond après peut pas descendre non plus Là, la colline, ça colline, serait non, un petit peu cheaté. Pour choper les dragons qui se cachent derrière la colline, ça serait merveilleux. Donc là, par contre, c'est force 8, endu 7. Ouais. Tu es sûr de toi, Oui. on est bon. C'est du 3+, parce que c'est un steam cannon, c'est pas un grand canon. J'ai fait un 6. Du coup, c'est D3, juste D3. Donc 5 ou 6. Un 5 ou un 6. Je perds l'artillerie. Ça serait beau. Ça Il y aurait beaucoup de rancune. Oh putain. Ok. 2 serrants. Il perd 2 PV. Mais il peut toujours tirer. Tout va bien. Et du coup là-bas, on va faire les tirs. Donc je vais faire 8 tirs classiques et les 2 tirs du champion parce qu'il touche patrouilleurs ruraux. Donc il touche de base sur du 3. Sinon c'était 4. Je suis à longue. Donc j'ai -1 et j'ai des tirs multiples. Donc j'ai -2. Parce qu'ils ont 2 flingues. Donc de 3+, je passe à 5+. Donc ça fait 8 tirs à 5+. Et après j'ai les 2 tirs du chef qui seront à 4+. Donc on a dit 5+. Toc, il n'y en a qu'un seul. Et les 2 tirs du chef à 4+, il n'y en a aucun. Mais écoute, ils sont pas réveillés, c'est normal. Et c'est, voilà. Pas à chaque tir à On mort. peut pas faire, voilà. Force 4 en du 4. 4+. PA -1. C'est des pistolets. Ok, donc armure de plaque complète et bouclier. Ok, donc on est sur du 3+. -1. Avec la blague. Alors À là, mort partir. t'as pas une petite 6+1 vul contre les attaques non magiques, loulou? Non, je n'ai une. Ou c'est que au corps à corps? Non magique, non. Une unité sauvegarde vulnérable de 6+ contre toutes les blessures causées par une attaque non magique. Eh bah c'est non magique. C'est vrai que la dernière fois que j'ai joué, c'était contre des spectres, ça a pas servi à Ah, du coup, effectivement, cette règle-là ne servait à rien. Eh bah non. Non, mais non. Tu fais des très beaux jets, on reste là-dessus. Le commandement, tu risques pas de fuir, hein, par contre. Hein. Ouh là là. Non. Fin de la phase de tir, il n'y a pas de corps à corps, donc on va arriver directement sur le début du tour 2 des nains. Et belle phase de tir. Une belle phase de tir. On remercie les ingénieurs impériaux. Ah, c'est moi qui ai fabriqué la guidon. Alors, fin de phase de mouvement du tour 2 des nains, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, je suis allé chercher, comme tout à l'heure de portée de charge, je suis allé chercher les objectifs au centre et sur mon flanc gauche. Je pense que je les tiens bien maintenant. Ouais, surtout que, vu qu'ils sont petits les nains avec la prairie, là ça va bien te gratter les... là t'es posé, là t'es bien. Ils sont bien en fait, ils sont calmes. Les arquebusiers peuvent bouger pour faire un peu de tir sur les Pour pistoliers. maximiser la puissance, ouais. J'ai avancé les arquebusiers pour me mettre à portée de l'unité pour essayer de leur plier 1 ou 2 points de vie. Ouais. Et j'ai déplacé cette unité pour pour pouvoir encaisser la charge de demi-griffon s'il charge. Ouais, et les retenir, je suppose, le plus longtemps possible. Ok. C'est tout à fait ça. Et l'artillerie, elle peut bouger, bien sûr. Évidemment. Phase de tir. Phase de tir. Allez, On a... Ah, faut regarder là. J'en ai 3 en lourd, c'est sûr. On va faire les tirs des arquebusiers. On a regardé pour les couverts et tout. Donc ça dit 2 lourds. 2 couverts lourds. Donc, alors, sachant qu'ils sont tirailleurs, et c'est à longue. C'est -2. Donc c'est du tir capacitaire 3. Alors, couvert lourd, -2. Longue, -3. Tirailleur, -4. Oui, Donc, c'est bon, c'est du 6. c'était du 6, c'est quelque chose. Les légers, c'est que du -3. Donc ça fait du 6 et du 4. Parce que c'est du 7. Ça fait 5 tirs Ouais. de léger. 5 tirs à 7. Pas de 6. Pas de 6. Et les Les 3 trois tirs tirs normaux, Normaux. ils ont juste la longue. Donc au final, pour eux, c'est du 5. C'est du 5 et du 6. Donc là, t'as 2 touches. 2 touches. Ça peut suffire à faire mal. Hein. Et je pense que ça blesse. Hein. Putain, j'ai 2 saves à -1. Toc. Ah si, j'ai le droit de tuer. Si, t'as le droit de tuer. Après, faut juste que je fuis pas, mais t'as le droit de tuer. Allez, 2 saves à 6. Putain, dommage. Bah écoute, 2 morts. Donc ça va tester. Il faut que je fasse moins de 7. J'ai fait 7, on est bon. C'est bon.
Ouais, parce que là, c'est limite droite et tu sors. Ah bah là, oui, par rapport à l'unité qui m'a fait le plus de... Enfin, qui m'a fait le test, donc c'était directement là et Donc, je il n'y a pas de partais. retière derrière. Donc là, tu vois, t'es... Moi, Eh, t'es Ouais. bien. J'ai mon caillou de gauche. C'est... Voilà. Celui-là, je vais avoir du mal à le reprendre. Ok. Vas-y. Canon orc sur... Canon sur les archers pour dégager un peu le centre. Histoire d'être sûr de pas être redirigé ou quoi que ce soit. Voilà, en espérant que ça saute. 8, ça devrait le faire. Après le 2, il est tentant. Hein. Il est tentant de s'en lancer 2. Parce qu'en vrai... alors après, je suis pas à portée de commandement, je suis pas à portée de grande bannière. Il y a de fortes chances que si tu me fais 2 morts, Tu sautes, je fuis. Après, c'est du 7 comme les autres, hein, donc ça se trouve, je vais peut-être tenir, hein, et je vais peut-être te faire chier. J'utilise la capacité de l'ingénieur. Ah, il est chaud. Ça compte quand même. 10, allez, je suis sympa. C'est juste de la longue, donc ça sera du 5. On va essayer de viser dedans. Allez, c'est du 5. Hop. Après, il faudra blesser, hein, t'imagines, tu fais que des 1. Ça s'est déjà vu. Bon, là, en l'état, J'ai bien fait de changer le rôle. tu vois, en l'état, il y a 5 touches pour 5 mecs. C'est du 2+, et c'est des morts. Ouais, 5. Et voilà. Tout baisse. One shot, il y a 6 pas, il n'y a personne, donc il n'y a pas vraiment de test, mais... Bah, c'est juste pour dégager le centre. Ah ouais, ils ont été atomisés par des petits boulets de canon qui portaient des runes avec des petites insultes parce qu'ils sont petits, donc ce sont des nains. Tirer. Katabu va tirer où? Au milieu du pack de lancier. Ok, en indirect comme tout à l'heure. Toujours en indirect. De toute façon, il est trop mal placé. Allez. Ça dévie peut-être sur... je sais pas, elle est où la petite bouboule? La bouboule est là. Tac, je la mets au centre. Peut-être que oui, hein. 3 partiels. Hein. 3 partiels. Bah écoute, je te laisse faire les dés pour les 3 partiels. Sur du 4+, ils sont touchés. Il y a 2 mecs touchés. Est-ce que ça blesse? C'est des morts. Et bah écoute, un mort. Ça ne teste pas, mais bien joué. Bien joué pour le petit... c'est toujours bon à prendre. 5 tirs ici, des loulous qui ont avancé, donc à longue. C'est du -3 parce que tu as bougé et tu es à longue. Ouais. Pas de couvert. Ah, quoique si, parce qu'il y avait un muret ici. On va dire que c'est du -4, c'est un couvert léger. Ok. C'est du -4 pour les 5. Il y a 2 6. Et donc il faut que je relance les 6. C'est donc 4. Je relance si je fais un double 1, c'est réglé. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que là c'est Voilà, foutu. c'était à nouveau du 6. Et il a fait, voilà. C'était du 6+6+. Bah écoute, sur ce tour-ci, tu m'as fait quand même un mort là-bas qui coûte dans les 28 points. Je suis un peu plus content de ma deuxième phase de tir que la première. Ouais, bah moi je trouve ça... C'est un début. Là, il y aura un peu de corps à corps, mais on va voir ce que ça donne. Tour 2 de l'Empire. Balthazar va tenter de lancer sa petite vigueur démoniaque sur les demi-griffes pour leur donner surtout plus 1 en endurance pour qu'ils puissent tenir le plus possible. Ça sera le sort que tu vas tenter de dissiper, donc c'est 6 plus 2, 8, 9, ça ne passe pas. Tu me facilites la vie. Hein. Oui, bah pour la phase de magie, là, il est pas très motivé, mais bon, écoute, on verra ça après la phase de mouvement. Donc, phase de mouvement, on commence par les charges. Les demi-griffes ici vont lancer une charge contre les guerriers nains ici. Ils ont l'icône de mort, cette fois-ci je me trompe pas, ce qui veut dire que tu as un test de terreur à faire avant toute déclaration de réaction de charge. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne déjà? Ça passe. Passe. Non. Et donc tu décides de... Maintenir. Eh ben écoute, on va la faire de suite. Donc j'utilise ma règle rapide bien évidemment. On est sur du 3 et je relance du coup le 2 pour le rapide. Plus 5, donc ça fait 8. 8 plus 7, je pense qu'on est très large. On se revoit après le reste des mouvements. T'as pas d'autres déclarations de charge? Non, pas d'autres déclarations de charge. Ok, fin de phase de mouvement. Là, ça a un petit peu bougé parce qu'on va voir un petit peu comment ça se passe. C'est surtout l'organ gun, enfin le canon orc qui me fait peur. J'ai pas envie que je sois d'un coup à plus de 3 pas et la fille la plus proche pour me faire wiper 120 points de petits sorciers. Mais bon, ça n'a pas bougé parce que ça va tirer sur pile poil à 24 passes sur les arquebusiers ici. On sait jamais, peut-être faire un PV ou deux. Là par contre, ça a avancé. Ici, ça a fait une marche forcée et une petite roue. Ça commence à se replacer un peu vers le centre pour essayer potentiellement de ralentir un petit peu les trucs qui vont peut-être avancer. Je sais pas. Je suis pas sûr que tu avances parce qu'au final, tu vas quand même gratter facilement 50 points ici tous les tours. Donc en vrai, c'est peut-être rentable. Par contre ici,
ça s'est planqué le plus possible. J'ai pas fait de marche forcée, c'était juste un mouvement de 8. Clac. On est globalement à longue, je ne pouvais pas faire mieux. Lui, il a bougé de 1 et quelques. On est à longue, enfin, on peut pas se faire charger, je suis à 9 et quelques. Donc il va continuer de faire ses tirs de canon et ses tirs de pistolet. Et on est, voilà, et puis évidemment, le canon n'a pas bougé. On va voir tout de suite ce que ça donne sur la phase de tir. Ok, donc les arquebusiers sur les arquebusiers. Ça me fait mal de dire ça, hein, putain. Se faire du mal entre peuples civilisés, franchement. Avec 4 payer tes dettes. Oh là là, c'est du 5. Voilà, putain, on n'a pas les bonnes arquebuses. Hein. J'ai pas payé, heureusement, parce que c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien. On va tenter le canon. Le gros canon, qui va faire le 10 du cul sur ton canon orgue. Pour que... Je suis pas sûr de toucher sur du 8 cette fois-ci, par contre. Putain, c'est vrai que c'est tendu. Hein. J'ai pu le mettre... Parce que là, on n'est pas en diagonale. Ok, donc je fais tirer mon canon à 10 du cul du chef. Des fois que tu rates ton attention messire. Donc en gros, ça fait que mon boulet, il arrive là. Ok? Ok. Donc c'est ce canon-là. Voyons voir ce que ça donne. 2. Ah! Donc là, il faut que je fasse un 8 si je veux le toucher. Oui. Allez. Incident de tir, le boulet s'est planté Dans le sol. Ok, on va faire le tank à vapeur. On va retenter le tir sur le socle là-bas. Parce qu'en léger diagonale, on est sur du 10 ou du 8 du cul. Donc je vais tirer à 10 du bord ici. Le 8 étant là. Et le reste va se planter forcément dans la pampa parce que c'est une colline. Allez, le 8 ou le 10. Le 8 ou le 10. Le 10 Est-ce que ça blesse? C'est sur du 3, attention, c'est un petit canon à vapeur. C'est sur du 3, endurance 7. Oui. On est bon. J'en profite parce que après, le nain, ça tank. Je ne vais rien faire sur ces deux gros packs du milieu. Donc il va manger beaucoup de points. Il n'y a rien à 6 pas, on est d'accord, pas besoin de faire des tests. Si, attends, il y a l'ingénieur à 6 pas. Ah oui, je pensais que c'était un petit servant, excuse-moi. Non, il y a l'autre baliste, c'est l'ingénieur. Ah oui, carrément. Donc la catapulte Bah, est ça l'ingé. répond à la baliste, donc oui. Ok. C'est tiré. Donc l'ingénieur. 8. Je pense que c'est bon. Oui. Et la kata... Oh, ça passe. Ouais, là t'es tellement large pour tes tests. Non, pas test faut bien être bon quelque part. Et du coup, on n'est pas trop mal. Je vais faire les tirs des patrouilleurs ici. Donc j'en ai 2, 4, 6 normaux. Et après, je suis à longue. Et j'ai une tire multiple. Donc c'est du 5. J'espère que ça va faire un peu mieux que tout à l'heure. Oui, c'est carrément mieux. J'en ai 3 ici. Et le chef, c'est sur du 4. Parce que de base, il touche sur du 2. Il a 7 et 5. Clac. Et du coup, le 2 ne passe pas. Donc le 5 passe. Donc ça me fait 4 touches. On n'est pas mauvais. C'est bien mieux que tout à l'heure. C'est du 4+, parce que les nains, ça tank. Et j'en ai qu'un seul. C'est du 5. C'est même pas un perfo amélioré. Donc du coup, c'est juste PA -1. C'est une 4+, 6+, pour toi. Parce que t'as une 3. J'ai changé de dé, C'est moi. exactement le même jet que tout à l'heure. Et ben écoute, on en reste là. Et pendant ce temps, l'homme du match, c'est le tank à vapeur. Hein. Il est merveilleux. Jet qu'il faut pour mettre ses petits boulets de canon. On va faire le corps à corps. Précepteur, chevalier, est arrivé au corps à corps. Il a regardé le nain. D'une façon très hautaine, hein, évidemment, parce que le nain est très petit. Comparé à lui sur sa monture, il lui a dit « Toi, viens te battre !» Qu'a répondu le nain? Bien sûr. Je vais te montrer, tu vas goûter du fer de ma hache. Donc là, je vais faire les attaques du champion un petit peu à part. On va les faire de suite et après je ferai les deux autres mecs après. Je riposterai si je suis encore en vie. Exactement. Donc d'abord le demi-griffe, il a 3 attaques. On est CC4 contre CC 4. C'est du 4+. Il y a 2 qui passent, c'est de la force 5, endurance 4, c'est du 3+. 2 saves à -2. C'est des griffes tranchantes. Je suis armure lourde. Bah ça fait 1 point de mort, enfin mort et 1 point de carnage. Donc il est mort. On va voir ce que le mec au-dessus fait pour le carnage. Exactement. Il est techniquement avec une lance, même si là on dirait pas. Il va toucher pareil sur du 4, donc c'est stats, c'est la moitié. Et là c'est force 6, parce que c'est une lance de cavalerie, c'est du 2+.
Et c'est de la PA, là c'est PA-2 plus perfo, donc c'est PA-3. Donc voilà, il a pris un autre PV. Donc il a pris 3 PV. On retiendra les 3 PV. Ensuite, j'ai les 2 autres demi-griffes dans le pack, dans la masse. Donc c'est 2 demi-griffes, c'est 6 attaques. Sur du 4. C'est beaucoup moins beau. Une seule touche. Il y aura sûrement de la riposte. C'est du 3+. Un autre mort dans la masse. Et après, les 2 chevaliers qui sont dessus, ils ont une attaque chacune. Donc c'est du 4+, c'est une touche. Et c'est de la force 6, donc c'est du 2+. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est de la PA-2, donc c'est un autre mort. Donc il y a eu 2 morts dans la masse, 2 points de carnage et 1 point classique. Donc 3 PV en tout. De ton côté, je pense que tu as 2 ripostes. Tout à fait. Exactement. Donc, je vais avoir 2 ripostes à l'arme lourde. Ça fait une attaque chacun. Capacité de combat de 4 contre 4. 4+. Et Force 6, endurance 4, 2+. Force 6 ou force 5 ils ont force 5, c'est force 3 de base. Ok, donc donc plus c'est 2. du 3+. C'est 3. Force, donc c'est la PA-2, ma 2+, se transforme en 4+. 1 PV. Combien de points de vie avec tes 2 millions de fois 3 points de vie par bébête. Ok. Je le mets à l'arrière. Donc j'ai fait 7, il a fait 5 avec ses rangs, etc. Donc il perd de 2. Perd de 2, je ne suis pas forcément général. Ouais. Bah écoute, là c'est de la fuite pure et simple. Donc je pense que je vais délaisser. Alors je vais délaisser l'objet. Mais je pense que ça vaut le coup de tenter de rattraper. Ouais. Donc je vais faire une poursuite en utilisant la règle rapide. Donc en poursuite, c'est 2 dés pour moi de distance. Oui, et moi 1. Parce que tu es nain, c'est ça? Parce que je suis nain. Très bien, je t'en prie. Bon, oui, tu aimes les doubles 6, hein. Donc tu as fait 11, c'est ça? 11, 12 ouais. moins 1. Bah je vais essayer de rattraper parce que mine de rien, Loulou, il fait sacré jet. Hein. Faut que je fasse 11. J'ai fait 6 et 6 plus j'ai fait 14. Donc c'est rattrapé et détruit Ouais, donc tu m'as là-bas. Exactement, je te rattrape là-bas. Tu me rattrapes à 11, c'est ça? Ouais. Tu me rattrapes, je suis dans mon pack de. Je suis dans mon artillerie. Je pense que j'impacte l'artillerie, c'est ça? Non. En allant tout droit, non? Attends, moi j'arrive ici, je suis sur mon artillerie. Donc en théorie, je continue pour sortir. Oui. Donc je sors de la table. Parce que mon socle sort de la table. Oui, oui. Du coup, t'impactes mon artillerie. C'est ça. C'est ça. Elle va être quand même courte cette game. Non, parce que, encore une fois, t'as... Ah ok, excuse-moi, je vais reformer. Mon flanc droit va être très... Exactement. Épuré. Exactement. Allez. C'est tout pour cette phase de corps à corps. Je vais bouger les figues. Ah, tu penses? Non, tu passes à côté. Non, je passe pile pour la côté. Tu passes Ok. pile pour la côté. Il y a quand même un petit test ici de panique parce que unité alliée battue à moins de 6 pas au corps à corps. Ok. Exactement. Démoralisée à moins de 6 pas. On soutient. Mais en fait, mis à part les 2 fois double 6, sinon tes drapeau tests de double commandement, cible, ouais, il est juste venu au mauvais moment parce que te. Ah Ok. oui, parce que j'ai rien pour qu'on se... Oh putain. Ok. Fin de phase de mouvement du tour 3 des nains. Les nains, donc une seule charge, parce qu'il faut qu'une unité à portée. L'ingénieur qui vient venger ses camarades. Il va essayer d'apporter un petit bonus passif de +1, voire même un PV. Ça serait Et pas c'est déconnant. un tour 2. Si. Et tout le reste avancé pour prendre le centre et la gauche. Là, tu t'es rapproché dangereusement. Tu vas pouvoir charger au prochain tour si je ne charge pas. Et là aussi, tu t'es assez rapproché dangereusement. Et puis les arcanisés pour reprendre les objectifs. Après. Ça a avancé. Ok. Let's go pour la phase de tir. Tu m'as dit qu'il n'y en avait pas parce qu'ils ont tous fait des marches forcées. Donc Ouais. la phase de corps à corps. Fort de... Alors là, le précepteur chevalier, il se sent très confiant. Donc il a lancé un défi contre le nain qui l'a chargé de flanc. Donc il va pas pouvoir utiliser sa lance, mais il dégaine sa lame, qui n'est pas ensorcelée. Mais il regarde quand même l'ingénieur nain. Il dit, toi, je te prends comme tes copains. Qu'est-ce que tu réponds? Oui, monsieur. En espérant que le marteau fasse mal. T'as une arme lourde là-dessus? Que dalle, en fait, je vais te baiser au corps à corps. Ah ouais? Ah non, tu me le tues. En stat, tu me le tues. On va voir. C'est CC4 contre CC... C'est 4. CC4. Donc c'est du 4+, du demi-poulet. Il n'y en a qu'une seule qui passe, tu vois, pour l'instant. Force 5 en du 4. En du 4. 5+, donc c'est blessé. -2 à la save.
Ça te fait un PV, je crois. T'as qu'une armure lourde, peut-être. Ouais, tu l'as vraiment. Le précepteur qui est au-dessus, pareil, a initiative 7 quand même, parce qu'il a quand même chargé techniquement, mais il peut pas utiliser sa lance. Ça fait 2 attaques sur du 4. Une qui passe, force 4, sans PA. Force 4 en du 4, c'est du 5+. Donc une deuxième blessure, mais cette fois-ci, il n'y a pas de PA. Donc t'as une 5+. Donc t'as déjà enlevé un point de vie. Ouais. Si je loupe, il est mort. Tu vas réussir, tu vas réussir. Tu peux pas tout louper non plus. Putain. On loupe tout ici, monsieur. C'est la force des... Voilà, là, c'est la débandade, là. Tu vas croire que tu m'as vendu la poudre à canon. Mais qui a vendu les armes à qui? On ne sait plus, là. Moi, je suis perdu. C'est le travail d'humain, de toute façon. C'est le travail d'humain. Les 2 autres demi-poulets dans la masse, c'est du 4. Donc c'est du 3 touches. C'est plutôt stat. Force 5 en du 4, c'est du 3+. 2 blessures à PA-2, donc ça te fait 2 morts. Et les 2 chevaliers au-dessus, 2 touches, 4 et 6. Force 6 en du 4. Et bah là, ça fait 2 blessures, 3 et 5. Donc ils ont bien réussi, voilà, j'ai bien touché, j'ai bien blessé. Il ne reste plus rien. Il te reste plus rien. Pas de test de panique à droite à gauche. De toute façon, voilà, j'allais. Ça se tentait, ça te permettait d'amener un petit bonus. Il suffisait que je loupe un peu mes attaques et ça se tentait. Donc moi, je vais tout simplement me reformer et tenter de charger après de dos les mecs là-bas. 3 de l'Empire. Phase de commandement, j'avais pas grand chose à faire si ce n'est lancer un sort avec celui-là pour booster mon mouvement ici, et j'ai fait 5. Donc voilà, tout simplement. Les vents de magie sont toujours pas là. Et les vents de magie sont toujours pas là, il est vraiment pas réveillé le mec. Donc on va voir. La borne, hein. Il y a des runes dessus qui attirent tout le vent. Hein. Ouais, bah je vais essayer d'y aller, mais ça sera pour le tour 6. Pour l'instant, il y a trop de méchants là-bas en armure lourde et qui sont bien vénères avec des gros marteaux. Il faut déjà que tu gagnes pour dire que c'est moi le méchant. Phase de mouvement, du coup, déclaration des charges. Les demi-griffes ici vont charger les arquebusiers ici. Il y a un test de terreur. Avant de savoir ce que je peux faire. Avant de savoir ce que tu peux faire. Et loupé. Il n'y a pas le général pas loin? Il a 9 ou 10 le général? C'est pas quand t'es général, t'es pas 12 de commandement? C'est 12 de portée. 12 de portée, ouais, c'est ça. Et son commandement à lui. Donc après, c'est à 9, voir. ça passe pas. Ça passe pas. Eh ben écoute, ça fuit. Cette partie est incroyable. J'ai regardé, t'as 9 pas. Ouais. -1, parce que je suis toujours là. Et l'autre charge qu'il y a à faire, c'est... On va le faire, on va y aller. C'est le tank à vapeur sur les marteliers. Parce qu'au bout d'un moment, là, t'es tellement près que si je recule, au bout d'un moment, tu vas me charger. Ok. Donc, test de terreur aussi. J'ai vu le 6. T'as vu aussi? Je dis oh non, parce que là la vidéo elle va vraiment être courte. Je maintiens. Tu maintiens. Ok, ça marche. Bah écoute, on va faire les demi-poulets là-bas qui vont faire leur jet avec la règle rapide. Donc les demi-poulets, ils vont bouger de 3 plus 3. Donc ça fait 6 plus 7. On était à combien? T'étais à 9 avant que je bouge. 6 plus 7, ça fait... Je vais voir ton dé, je vais regarder si t'as... Le tank à vapeur. Le tank à vapeur, par contre, ça peut être rigolo, parce que si je fais du double 1, il va pas bouger. Si je fais un seul 1, je dois choisir entre pas bouger et perdre un PV. Donc on va voir un peu ce que ça donne, attention. Parce que c'est une arme expérimentale prêtée par le Burgmaster de Tussenholf. Il n'y a pas de 1, et c'est un double 3. Donc 4 plus 3, 7, et je pense que ça suffit pour impacter. On se revoit après le reste des mouvements. Donc fin de phase de mouvement. Ici, ça a rattrapé détruit. Là, ça a réussi la charge avec un magnifique double 3. Là, j'ai avancé du mieux que j'ai pu. Je voulais vraiment, je veux vraiment juste tirer et l'embêter pour éviter qu'il puisse approcher trop l'objectif. Là, ça a bougé, ça fait une petite roue, ça a bougé. Là, ça s'est juste fait une refaux, parce que de toute façon, je n'ai pas grand chose à faire, étant donné que je suis sur un muret qui m'empêche de bouger correctement. Là, je vais les sacrifier, entre guillemets, leur utilité. Je vais juste les faire avancer pour qu'ils prennent l'objectif au tour 4. Lui, il a bougé de 8, clac, ici. Et eux, évidemment, n'ont pas bougé. On se retrouve à la phase tir. Phase de tir, le mage est beaucoup trop loin. De toute façon, il y a marche forcée, il n'y a personne. Ici, ils ont marche forcée, il n'y a personne, ils n'ont pas un. Le canon va s'orienter, il va tenter de tirer à 10 par rapport au premier Gus ici. Ici, imaginons.
Donc ça atterrit quelque part par là, on va voir ce que ça donne. 10. Bon, j'ai du bol sur les boulets de canon. Donc là, ça arrive pile poil sur le premier. Donc si c'est un centre, ça touche le premier. Si ça tu fais un... Exactement, et j'ai Si fait ça 8. traverse, tu fais Bon, trois, ça du coup. traverse. Ah, non, c'est un peu loin le 8 pour aller toucher mes propres mecs. Hein. Ça serait drôle, mais je pense... Ça serait drôle, mais ouais, je veux bien qu'on vérifie. Parce que techniquement, c'était 10 du bord là-bas, donc le 8... Tu touches le premier. Oh, Tu touches le premier. franchement, j'avais pas pensé à cette Non option. plus. Donc, il faut imaginer hein, que le boulet, il tire, bam, le boulet, il arrive ici, et il rebondit jusque là. Ok, bon bah écoute, je vais te laisser... Alors, Non, je te laisse faire tous les jets. tout léger. Oh merde. Parce que léger, j'ai réussi bien. Bon, j'ai 3 normalement. J'ai 3 G sur du 2+. Il y a un 1. Donc ça te fait 2 morts. Enfin, t'as 2 invulnes à 6. Parce que c'est de la PA. J'ai fait un 6 en plus, donc il y en a un. Donc du coup, voilà. Les 2 morts là-bas. Et je vais faire du coup le 2+ pour tuer un de mes propres gars. S'il te plaît. Ce serait généreux d'être aussi performant, tiens. Oui, et bah il meurt. Oh là là, il y en a un qui va se faire insulter, là, l'artilleur, il va se faire un... Pas d'accord. Avec tous les tirs qu'il a fait, il est plutôt bon. Il y a un test, parce que ça fait pile poil 25%. Un mec sur 4. Toi, t'es large, pas moi. Donc là, 12. Il fallait qu'il vienne de 12. Par rapport à l'unité qui a fait le tir, c'est possible. Hein. C'est vrai, ça fait le tir, donc c'est... C'est comme en ça, plus, ouais. de tourner. Tu vas pas te retrouver en dehors de la table. Ouais. C'est l'unité qui a fait le tir sur ce livre d'oreille. Ouais, parce que quand c'est infranchissable, faut les longer, Ouais, c'est ça. Hein. C'est un truc à la con. Tu sortiras pas. Bah écoute, je vais pas utiliser la règle rapide, parce que je veux pas non plus aller trop loin. Et je vais fuir de 7, en longeant. On se revoit juste après. En phase de corps à corps. Puisqu'effectivement, les patrouilleurs ont fui suite à un merveilleux boulet de canon impériaux. Le corps à corps, donc tu as une bannière. La bannière du... Comment s'appelle ta bannière Bannière magique. Non, la bannière de confusion. Confusion, qui m'empêche d'augmenter mon initiative par rapport à ma charge. Néanmoins, j'ai quand même des touches d'impact. Donc les touches d'impact, qui soient initiative 10, et après le reste, c'est toi qui vas taper en premier. 1, plus 1, parce que c'est D6 plus 1. Force 6 en du 4, dans la masse. Ouais. Ça te fait 2 saves à -2. Je suis armure lourde. Ça fait 2 morts. Eh ben, écoute. Je n'ai pas de sauvegarde invulnérable. À toi de me taper avec ton initiative 4. Donc du coup, tu as 2 mecs en moins. Mais tu as quand même un champion qui a 3 attaques quand on te charge, c'est ça? Quand me charge, j'ai 3 attaques. Un mec à côté qui est en contact, qui a 2 attaques. Tu vois Seigneur ton Tan, qui n'aura qu'une seule attaque. Une seule attaque. Qui tape en même temps d'ailleurs. 6. Alors, c'est du 3+. Ok. Facile. Et force... 6, tu m'as dit. Non, force 4, parce que lui, il a une... Oui, parce qu'il... Ouais, donc là, c'est du 6. Et vite. Ouf. C'était un PV flat, direct. Paf. Ok, Ok, martelé. Donc, on a dit... Je dirais 5 attaques. 3 pour le champion et 2 pour le mec qui est resté en vie, à côté. C'est ça. Donc, après ce combat de 5. 3+. Hop, Force 6 en du 7. C'est du 3. C'est du 5. C'est des armes lourdes qui ne sont pas lourdes. c'est ça. C'est très très bien. Oh là. Il y a du 6. Donc j'ai déjà un PV de mon côté. D'ailleurs, oui, c'est à la fin. J'ai d'abord mon petit ingénieur qui va tenter de blesser avec son petit pistolet. Pas du tout. Du coup, voilà, il touche même pas. Et là, maintenant, j'ai le piétinement. C'est un D3 plus 1. Si j'ai pas de bêtises, donc ça fait 2 plus 1, 3. Donc j'ai fait 3 attaques de piétinement, force 6 en du 4 dans la masse. C'est du 2+. Autre chose que 1-1, donc ça te fait 2 saves à -2, donc 2 autres morts. Donc ça marche, et bah écoute, je vais te suivre. Hein. Donc là, ça a fui en bon ordre via la règle obstinée, donc j'ai dit j'allais tenter de rester au corps à corps. Et 3 pas, excuse-moi, j'ai -1. J'ai fait 4 et 2,
Donc on reste enclenché au corps à corps. Je referai des touches d'impact parce que j'ai fait plus que 3. Donc phase de commandement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Phase de mouvement, là-dessus. Déclaration de charge sur ton tank à vapeur. C'est sûrement du 6, on va checker ça. Et le dernier mouvement sera pour marche forcée pour prendre l'objectif si je suis à portée. Ils y arriveront avec la maison là? À Je voir. sais pas, Il y a à voir. peut-être Peut-être il y a peut-être une refou à faire malheureusement. Peut-être ou un une truc. roue avant. Ouais. Mais je vais essayer de me rapprocher On va du maximum checker. d'objectifs pour garder. On va checker ça. Allez, à tout de suite. Allez, il faut la un charge. 5 ou un 6 et on regardera sérieusement si elle peut passer avec la roue. Et en 4, je sais pas aussi. Le 4, ça devient très limite. Parce que ça te fait que 7 de mouvement, sachant que le 7 de mouvement, c'est ce qu'on a ici entre nos deux points les plus proches. Non, mais elle y est pas. Donc ça fait un mouvement de 4. Ça fait un mouvement, ouais, du plus grand des deux. Et en plus, Donc c'est la roue, donc tu maximises la roue pour être le plus aligné possible, je pense. Et c'est fini. ça sera le tour d'après. Ouais. Ok. On revient un petit peu sur la fuite. Vu que c'est un ralliement automatique avec reformation gratuite, on a décidé de le reformer comme ça pour maximiser les attaques. On va croiser les doigts. Tu vas croiser les doigts pour que les touches d'impact soient minimes et que tu puisses balancer un maximum d'attaques de soutien pour les mecs qui sont pas en contact, mais ça peut faire beaucoup de PV et ça peut te refaire gagner le combat. On va voir ce que ça donne. Au moment, je me suis aperçu que ça passait pas. J'ai décidé de les reformer en colonne pour aller chercher l'objectif au tour 5 et 6. Ouais, directement avec un 9 de mouvement. C'est pas les deux petits tirs que je pourrais avoir sur les demi-caissons qui font quelque chose de différent. Ouais, c'est possible. On se retrouve pour la phase de corps à corps globalement. Oui, il reste plus que ça. Ok, phase de corps à corps, touche d'impact à initiative 10. 5 plus 1, c'est pas mal. C'est beau. Attends, 5 plus... Ah, c'est pas des 3, c'est des 6. Oui, les touches d'impact c'est les D6 et les piétinements c'est des 3. Donc c'est pour ça que lui s'il peut charger, surtout face à du nain. Oui, c'était beau, en fait elle était mauvaise ta première touche d'impact. C'est oui. Force 6 en du 4, c'est du 2+, c'est un full. Donc ça fait 6 morts parce que c'est de la PA-2. Donc ça que des attaques de soutien. Non, il y a le sergent. Non, oui, enfin tu retires. C'est moi on l'a mis. Ouais. Super. 6 les mecs que j'ai mis en. C'était un coup de. Voilà. Là j'ai fait un gros jet et j'ai fait un full blessure. Et du coup ça me fait le champion qui a porté, lui qui a toutes ses attaques, lui qui a toutes ses attaques, et après c'est de soutien pour le reste. C'est ça, parce qu'ils étaient l'équivalent, c'est comme s'ils étaient sur les côtés. Exactement. Okay. Donc vas-y à toi. Pour le seigneur nain. Ok. Donc le Tan, Nasgar. 3 attaques sur du 3. Tout touche. Tout touche. Là-dessus on est bon. Change de dé. C'est sur du 6 et c'est des PV automatiques parce que tu ignores complètement les armures. Il y a un 6. Et bah écoute, un petit PV. Un petit PV. Toc. Après qu'est-ce qu'on a? Combien d'attaques? Le champion et les soutiens, c'est ça? Le champion, avec toutes ses attaques, ça fait 3 pour le champion et 4 soutiens. Donc ça nous fait 7 attaques. C'est du 3+, donc ça va, il n'y a qu'une seule... Il a légèrement ripé avant de taper. Et là c'est du 5, parce que force 6 en du... Ouais, mais il y a 2 6. Il y a 2 6, donc ça fait 2 autres PV. Et j'ai 2 saves à... Donc là les 5 c'est 2 saves à -2, donc 2 saves à 5. Non, ça me fait 4 PV. Donc en tout 5 PV. Là, hey, j'ai fait des morts mais t'as fait du PV. Hein. Ouais. Donc là j'en rajoute 4, hein, c'est ça, donc ça fait 6 en tout, parce que j'avais perdu un PV au tour d'avant. Il m'en reste plus que 4. Il commence à... Mais t'as plus grand monde, effectivement, parce que là, l'ingénieur va taper. Ah, ça va tout changer. Ça va... Oui. Et là, le piétinement. Là, le piétinement, on est bon. Des 3. 3. Je suis désolé. Non, pas désolé. Les droits des sauvegardes ou ils sont morts? Dans la masse. Donc là, là le piétinement, c'est un piétinement... Donc c'est un char lourd, les piétinants, ils n'ont pas de piétinement dans les chars lourds, mais là c'est marqué dans ses règles qu'il a un piétinement à PA-2. Donc tout ce que je blesse, c'est des morts. Ah, okay. Dans la masse. T'as encore 4 mecs de masse, hein, on est d'accord, hein, donc je vais mettre dans la masse. C'est du 2, force 6. Et bah écoute, il y a 2-1, donc c'est 2 morts seulement. Donc on a dit ordre serré, on joue comme ça. Tu as une bannière. Ouais, j'ai toujours. Tu m'as fait 5 PV. Ce tour-ci. Okay.
Moi, j'ai fait combien? J'ai fait 5, 4, 2, 4, 6, 8 points de vie. Et bah je gagne de 1 parce que t'as 7. T'es ordre serré aussi, je vais Je compter. suis ordre serré, oui, donc je gagne de 2, excuse-moi. 8 points de vie. Ouais. T'as un test, bah tu peux plus utiliser la règle Non, obstinée, mais c'est t'as un bien test sûr. à 9 moins 2, donc 7. Mais après, bon, le 9, ça reste quand même un... On a vu le 12 tout à l'heure. Oui, on a vu le 12. 8. 8. Donc c'est un repli en bon ordre. C'est la même chose. De 4. Et je vais tenter, bah pareil, de rester, de refaire à nouveau une espèce de charge. J'ai fait 5. 1 et 5. Tu me rattrapes. Ouais, Par contre, c'est en ligne droite là. C'est en ligne droite. À peu près. À peu près, on dévie légèrement comme ça. Donc on a dit. Donc là, fin du tour 4 4 des nains. des nains. Ça à nouveau fuit, repli en bon ordre. Attention ici, parce que moi, mine de rien, j'ai plus que 4 PV. Il peut facilement prendre 275 points. Ici, c'est quand même un pack qui est quasiment intact. Et à voir ce qu'on va faire pour le tour 4 de l'Empire. Tour 4 de l'Empire. On va commencer en phase stratégie. Il va lancer un sort de +1 mouvement sur... le nain se prépare déjà à dissiper sur le gros pack ici. C'est du 7 comme d'habitude parce que c'est un 9. De toute façon, ça passe pas. Enfin, 8 plus 2, 10. Ça dissipe pas. Et ça dissipe pas. Donc ils ont +1 en mouvement. Attends, c'est sûr que je peux dissiper. Il y aura sûrement une déclaration de charge évidemment. Je pense des demi-griffes. Là, il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Potentiellement, ils peuvent sauver... le tank à vapeur avant qu'il se fasse exploser. Et puis on va essayer de rallier là-bas. Maintenant ils sont déjà ralliés, donc eux ils ont un mouvement gratos. Donc voilà, on va se voir à la fin, mais là ici c'est une charge automatique parce qu'on est à moins de 7. On se voit à la fin des mouvements. Donc, fin de la phase du mouvement T4 de l'Empire. Là, les arquebusiers ils sont avancés, ils sont en train d'ouvrir les coffres discrètement pour essayer de récupérer l'objectif. Là ça a bougé pleine balle, que de 8 parce que malgré le bonus, j'étais quand même toujours sur mon mur, donc un petit mouvement difficile. Lui, il a bougé de 8. Là, ça a bougé de 8. Là, la charge a été réussie. J'étais de flanc. Là, ils étaient ralliés. En fait, on avait confondu tout à l'heure. Désolé. Il n'y aura pas de super montage de la mort. Mais c'était pas une fuite qu'ils avaient eu. C'était un repli en bon ordre parce qu'ils étaient plus que 50%. Donc, au lieu de fuir de 7, ils avaient fui que de 4. Donc là, ils ont bougé d'à nouveau de 8. Donc, ils sont là. Ils vont essayer de gêner le plus possible le nain pour éviter qu'il avance de 9. Et là, bah, voilà, on ne sait pas comment gérer ce gros pack là qui, mine de rien, coûte un petit peu cher. Mais on va voir un peu si on peut sauver les miches ici. Même si je sais qu'il y a un méchant pas beau là qui va lancer des défis. Peut-être me découper un demi-griffe, mais on va voir. On va voir ça. Donc les pistoliers du fond sur les arbalétriers. Les deux de devant, c'est sur du 3. Parce qu'ils ont sur du 4, je disais, parce qu'ils ont juste un -1 pour le tir multiple. Hop, c'est du 4, on a dit. Et force 4 en du 4. PA-1. Tu dois avoir une armure lourde, donc ça te fait peut-être. T'as peut-être un bouclier là-dedans là, Non, je les ai pas payés. Je prendrais plus de boucliers, moi. J'ai investi dans le bouclier, monsieur. Ah bah. Moi, je suis pas de l'elfe à tirer des flèches en carton, mon gars. Hein. Moi, j'ai récupéré des armes à. Armure, le ventre, effectivement. Des armes naines. Ça pourrait faire 2-6. 2-6. Oh, ça se fait, hein, t'en fais plein. Écoute, 2 morts. Et le chef du fond, en fait, il avait un -4 parce qu'il a tir multiple, longue portée et couvert lourd. Donc c'est du 6. Et rien. Lui, à 10 du cul du premier là. Tac. Ok. Allez. Le rebond de la mort. 4. Donc je suis à 6 du premier. Ouais. 10. Tu traverses la rampe. En vrai, je chatte de ouf avec le canon. J'ai jamais chatté comme ça. Hein. Je préférais chatter comme ça en tournoi. Hein. Monsieur, c'est l'ingénieur Ilienne, votre canon, je suis sûr. Ah, mais voilà, je pense qu'il a été fondu à nul par des ingénieurs impériaux, formés peut-être par des nains, on ne sait pas. Mais allez, 3 G de. Comme ça, tu. C'est 2 plus. 2000 ans d'histoire commune. 3 morts. Non, ça va pas. Ouais, je suis désolé, c'est n'importe quoi. Ouais, Ah, mais les jets de zinzin. Bah écoute, oui, par rapport à l'unité qui a provoqué la fuite, donc tu vas aller, chercher cueillir des pâquerettes là-bas. Donc ça a fui.
directement là-bas. Il faudra se rallier avec un test à -1. Donc ça sera du 9-1, donc 8-1. Ça va être du 9, effectivement. Ça se rallie, ça va se rallier. Tu vas garder les points. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une charge de flanc. Donc j'ai initiative 7. Mais toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, mon mec, il se tait. Hein. Mon champion, là, il... Je te lance un défi. Que tu ne peux pas refuser. Que je peux pas refuser. Avec le pied de serment. Bon, bah... Enfin, si non, tu es obligé de... Il est pas très confiant, mais comme il a quand même tué beaucoup de nains avant, il s'est dit non mais c'est pas grave. Il doit venger ses collègues. Ça va le faire. Donc on peut le faire maintenant. J'ai initiative 7 que tu peux pas annuler parce que je suis de flanc. Non, ça change rien. Donc, alors techniquement j'ai même initiative 8 parce que je suis de flanc. Il y a mine de rien un test de peur. Parce que là tu es encerclé de PU supérieurs à toi. Donc sauf si tu es misé à la psycho. Non pas. Ça passe. Ça passe. 3 attaques sur CC4 contre CC6 ou 7, tu m'as dit, donc c'est du 4+. Bon, CC6. Je roule bien, hein, désolé, hein, c'est... C'est bizarre, je me retourne, il y a que des 6. Non mais c'est à l'écran, c'est à l'écran. Force 5 en du 4 ou 5 Ah, en du 5. Ah, costaud. Bah écoute, seulement une blessure à -1. Enfin, -2. Donc il a armure de plaque complète plus bouclier. Donc ça te fait une 3, donc ça te fait une 5+, et après ton invul. J'ai une 5+ à vue. T'as pas une 5+, reroll des 1, parce qu'armure de Grommerie, un truc comme ça, de base en plus d'ailleurs. Si c'est une armure de Grommerie, ça relance des 1. J'ai complètement zappé depuis tout à l'heure. Bah, je n'avais pas des masses. Non, je crois pas. Non, je crois que tu me tuais souvent au premier coup. Oui, ouais. Je crois que j'avais trop de PA. Mais oui, vas-y, du coup, t'as. Non, c'est relance des 1, effectivement. T'as une save à 5+, relance des 1. Ok. Et avec ton invul. Et mon invul à 5+, parce que j'ai oui, deux fois la rune de protection. Non. Le précepteur au-dessus, le chevalier, va tenter avec sa lance. Il a déjà perdu un point de vie? Oui. Okay. Il ne touche pas. Purement et simplement. Comme ton seigneur s'est planqué au fond de la campagne. Ah bah écoute, il a fait ce qu'il pouvait, hein. Il était à poil. Donc, je pense que le 1 passe pas, mais t'as quand même 2 belles touches. Okay. Force 4 en du 4, et c'est des PV flat. Ok, 2 PV. Parce que t'ignores ma save. T'ignores ma save à 2+. C'est vrai que c'est un peu con ce que j'ai fait, mais ça se tentait. Écoute, là, propre. Bah écoute, je t'ai fait qu'un PV, tu m'as fait 2 PV. Il reste en vie, mais après voilà, le reste. Le reste, qu'est-ce qu'on a? On l'a fait pour le fun. On l'a fait pour le fun, on l'a fait pour la beauté du geste. Initiative 10. Oui, bah après tu mets 3 guerriers. On fait le D6. Bon, j'ai fait 5, je suis désolé. Ça fait combien de morts? Ça fait 5 plus 1, donc ça fait 6. Vas-y, continue. Donc là, c'est force 6. Bon, ça fait 6. Ça fait 6 AP à -2. Et donc là, tu as perdu de 5, le corps à corps. 8. Et il réussit, un commandement de 9. Enfin, il réussit. Il va se replier en... Exactement. Il se replie en bon ordre. Donc... c'est avant manger que tu dois déterminer qui poursuit ou pas? Oui, je vais tenter de me restreindre avec les demi-griffes, parce que je veux pas qu'il meure. Ah, tu veux pas que je tue ton général dans le duel? Ouais, je veux pas que tu tues mon... Je suis assez lâche, je veux pas que tu tues mon... T'es un humain après tout. Oh bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Ok. Donc j'essaye de me restreindre. Si c'est 2, 8, ils doivent avoir 8 de commandement, c'est le chevalier, c'est bon. Donc toi tu fuis de 4. Effectivement, tu te rallies automatiquement à la peur, est-ce qu'il va réussir à le rattraper? Si c'est 4, je fais que des gros... Je suis désolé. Donc oui, le tank à vapeur va réussir à rattraper et remettre par contre cette fois-ci tout seul des touches d'impact. Clac. Donc ici, ralliement des mecs en fuite. Hors de portée du général, donc je peux pas faire le cri de ralliement. Ils ont un musicien? Non, ils ont que dalle. Ok. Ça se rallie. Ça se rallie. Parce qu'ils avaient un -1, mais ça se rallie. Phase de mouvement, qu'est-ce que t'as fait? Alors, ils sont regroupés, donc ils sont réalignés pour s'amuser à tirer au prochain. Ce tir-là d'ailleurs, ils ont bougé, ils ont retiré. Ouais. Ils ont juste un malus parce qu'ils sont. Oui, je sais pas s'ils voient quelque chose, mais ils peuvent tirer. Et j'ai reculé ici pour aller chercher l'objet et essayer de gratter quelques points pour l'honneur. Ouais, c'est sécuriser 50 points proprement, donc pourquoi pas. On va voir au corps à corps, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir de garder en vie mon seigneur.
On va voir ce que ça donne. Blessé mortellement, blessé gravement, excusez-moi, il meurt pas ce Il nain. meurt pas celui-là, non, il sera toujours blessé gravement et récupéré plus tard dans la boue. Alors, les arquebusiers sur du 6. Non, dommage. Mettez-vous. Ok, donc le corps à corps ici, où j'ai à nouveau impacté pour une 3e fois. Touche d'impact. Je fais que des 5. Bon là ça va devenir compliqué. Mais non. Est-ce que Nasgar le rancunier va tanker un tank à vapeur ultra vénère depuis le début de cette partie? C'est du 2. Non, c'est du 3. Force 6, endurance 5. C'est du 3+. Hop. 4 blessures. Ouais. Et bah 4 blessures à -2. Donc ça te fait un 5+, 5+. Ouf. J'en sauve une. Je t'en sauve une. Il a été écrasé sous les roues, mais pas mortellement blessé. On s'en souviendra. Et du coup, mon tank à vapeur se reforme dans ce sens-là, en toute logique. Fin du tour 5 des nains, c'est ça? Ouais, fin du On tour va 5. attaquer le tour 5 de l'Empire avec une dernière charge héroïque. C'est parti. Donc, début du tour 5 de l'Empire, le tank à vapeur va charger les brise-fer ici. Test de terreur. Qu'est-ce que ça dit? Je vais réussir. Facile. 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 Bah écoute, on va faire le jet tout de suite. J'ai un 5 heureusement. Et 5 plus 4, 9, on était à 8. Donc normalement, j'arrive à impacter. À voir, parce qu'il y a quand même une roue pour que je puisse impacter. On va voir ça tout de suite. Donc au final, là, la charge est réussie. Eux, ils vont aller se déplacer là-bas pour tirer. Là, ça bouge pas. Là, ça va relativement pas bouger. Et je pense que ça va être assez rapide. On va voir un peu ce que ça donne. Dans le fond, là-bas, on a les patrouilleurs qui vont faire leur tir. Donc j'ai 4 tirs qui sont à longue et tir multiple. Donc ça fait du -2, donc c'est du 5. J'en ai un qui passe, et après j'ai le champion. Lui c'est du 4. C'est pareil, c'est à longue, c'est du tir multiple. Si c'est 5, ça passe. Donc j'ai 3 touches. Force 4 en du 4. 2 blessures seulement, un PA -1. T'as une 6. Sur tes arbalétriers. Arquebusier. On va dire que c'est la fatigue. Ils sentent bon la poudre d'escampette. Je fais aussi une sauvegarde pour Ouais. Un mort, ça fait pas 25%, donc voilà, ils sont là, ils tiennent. Corps à corps, on enchaîne. Donc, le tank à vapeur dans le corps à corps, il va directement mettre son D6 plus 1, 3. Ah, ça fait 1000 là. Ça fait 4. Ça fait du 2+, parce que force 6, endurance 4. Donc, tu as 4 saves à -2. Donc, c'est une 3+, qui passe à 5, reroll des 1 avec une 6+, invul. Ça devrait... Attends, c'est une plaque de complète avec bouclier. C'est ça, 3+, -2, 5+. 5+, et 6+, améliorable. C'est ça. 5+, reroll des 1. 5+, reroll des 1. Regarde. Ouh, c'est mieux. Ça en solde 2. Ouais. Et les 2 6. Non, 2 morts. J'ai le... Initiative après, moi j'ai l'ingénieur au-dessus. Qui touche. Qui ne blesse pas. Maintenant c'est à toi. Tu as le champion. Et 2 autres mecs. Et 2 autres mecs. Ouais, 4 attaques. Sur du 3. Café de combat de 5. Ouais. Ça touche. Tout touche. Force 4. C'est du 6. Endurance 7. Okay. C'est vrai que c'est assez violent. Il y a un 6. Et un 6. PA-1, tu m'as dit PA-1, arme de base en ennemi. Ça tank. 5+. Je suis paralysé. Grinding, enfin le piétinement. 3, donc ça fait c'est un D3, donc c'est 2 plus 1, donc ça fait 3. Et c'est 3 nouvelles saves à -2. Deux autres morts. Donc, résultat du combat, j'ai fait 5, il a 2 parce que ordre serré bannière, il perd donc de 3.
Donc on connaît le double 12, On connaît le double 12 que tu aimes tant. le double 6 plutôt. Oui. Eh, ça loupe, hein? Ils ont 9. Ils ont 9? Putain. Bon bah écoute, Ouais, ce soir je ferai bouger plus tôt. ce soir, tu vas bien dormir. Je vais tenter pareil de te poursuivre. Hein. 6 moins 1, 5. Non, bah non, c'est non, là, c'est je les suis deux. en fuite là, C'est c'est les deux, oui, c'est les deux. 9 C'est les deux. moins 1, 8. Toc. Et moi j'ai fait 6 et 2, 8. Bah, avec mon moins 1, tu me rattrapes et tu me massacres? J'ai l'impression. Ah mais ce tank à vapeur, mais c'est incroyable. Je te laisse avancer de 8. Hein. Yes. Début du tour 6 des nains. Alors, phase de commandement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ici, Phase de mouvement, je ne vais pas faire de mouvement. tu vas tout mettre dans le tas. Pour l'honneur, je vais essayer de Honneur. dégommer les pistoliers pour sauver les arquebusiers. Alors je disais que c'était du 4, mais non, c'est du 5 parce que mine de rien, ils sont tirailleurs. Toujours, hein. Toujours. Mais quand même, 4 tirs à 5, parce que t'es à courte, c'est pas déconnant. J'ai pas bougé. T'as pas bougé ce tour-ci. Bon, écoute, Bon, ça veut pas, ça veut pas. Non, mais je cherche à tricher là. Il n'y a pas des petites règles qui permettent, non. Donc on va se mettre directement au tour 6 de l'Empire, et ça va être assez rapide, on va juste faire quelques tirs là-bas pour voir si on peut pas les finir, et puis on s'arrêtera là. Ok, donc tour 6 de l'Empire, je ne bouge pas, je veux continuer de garder les objectifs, je vais tout simplement faire quelques tirs là-bas pour voir si on peut pas gratter les derniers arquebusiers, je ne me suis pas trompé. Ouais. Donc comment est-ce qu'on tire? Le champion, il va toucher sur du 3, parce qu'il a du tir multiple. 6 et 3, on est bon. Les deux autres sur du 4, parce qu'ils ont du tir multiple. Et c'est tout ce qu'ils ont comme malus. C'est moins bien, ils ont qu'une seule touche. Je pourrais pas les tuer tous, mais je pourrais peut-être les faire fuir. C'est du 4, un seul. Et oui, ma caméra m'a lâché à ce moment-là, mais heureusement, on a réussi à filmer 99% de la partie. Les derniers jets n'étaient vraiment pas impactants pour le résultat final. C'est une victoire de l'Empire, avec seulement 1 ou 2 jets un peu châteux de mon côté, hein, pas plus. Merci d'avoir regardé en tout cas jusqu'ici. N'hésitez pas à marquer en commentaire s'il y a des points qu'on n'a pas vus, des petites erreurs de règles qu'on n'a pas notées. On va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. De mon côté, les unités qui ont bien fonctionné sur cette game, c'était clairement le tank à vapeur qui a réussi toutes ses charges et ses poursuites. Il a bien touché au canon, le grand canon lui-même aussi qui a one-shot aussi une unité. Et les demi-griffes, je pense que voilà, comme d'habitude, très bonne unité, très stable. Du côté de mon adversaire, sa liste était un peu moins équilibrée peut-être que la mienne. Il a joué sur tout ce qui était peint, parce que sinon il aurait pu enlever le pack de martelier, il aurait bien aimé l'enlever, pour rajouter tout simplement un gyro et une grande bannière, pour avoir quelque chose de beaucoup plus stable et un redirecteur pour temporiser. Bon, malheureusement, on a joué avec ce qui était peint. Ça n'empêche que son armée était assez menaçante, mine de rien, mais voilà, il a dû se déployer en longueur et couvrir un peu trop la table et s'éloigner des corps à corps. C'était malgré tout une très bonne partie. Vous voyez les scores ici qui s'affichent. J'ai rapidement repris les 3 objectifs centraux et je lui ai pris quasiment toute son armée, sauf ses arquebusiers, son général et 3 bannières. Et de son côté, il m'a pris uniquement le pack d'archers parce qu'il a réussi à pas assez entamer le reste ou à détruire ou à faire fuir le reste. Donc voilà. Je vous dis à très vite, je l'espère, contre un nouvel adversaire ou alors essayer de poutrer enfin ces saloperies d'elfes. À très bientôt.